Un an et demi après l'élection de Patrice Talon, quel premier bilan peut-on tirer? On vous a posé la question. Mardi, Christine Lagarde, la directrice du FMI, a estimé que le Bénin était sur la bonne voie, que le gouvernement a tenu ses promesses économiques. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde et vous avez été nombreux à réagir. Et avec nous, le journaliste Doussis Aïssi pour décrypter tout cela. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les commentaires les plus récurrents concernent les présumés conflits d'intérêts. Pour Kamar Oussagari de Cotonou, le Bénin est devenu la République de Talon et ses sbires. Nathaniel Kitty à Lyon en France va plus loin. Il estime que le président doit éloigner de sa gestion les parents, alliés, amis à qui il a cédé ses actions dans ces sociétés. Est-ce que les anciennes sociétés de Patrice Talon bénéficient d'un traitement de faveur en termes d'acquisition des marchés, par exemple? Alors, pour le dire, il faut se référer aux premières actions du président Talon quand il est arrivé au pouvoir. Je crois qu'il a commencé par réhabiliter la société Sodeco, dont lui-même était actionnaire, je ne sais pas s'il est toujours, mais qui se chargeait par exemple de la gestion du coton. Donc il a dit qu'il n'a pas investi de l'argent dans cette société, qu'il n'a fait qu'apurer des dettes de cette société. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le Bénin a connu une croissance assez forte de la production cotonnière, qui est allée jusqu'à 450 000 tonnes, ce qui n'était plus vu depuis une dizaine d'années. Mais toujours est-il que en faisant de la sorte, eh bien, les Béninois qui l'ont élu parce que justement, ils entendaient mettre fin à une certaine pratique de gestion clanique et familière avec Yaye Boni, où c'est le premier cercle consacré avec des amis qui ont les affaires. Alors, ça a créé tout de suite un doute dans l'esprit des Béninois. Et après ça, on a vu que les personnes qui l'entourent, c'est des personnes qui travaillaient avec lui dans ces sociétés, qui sont à des postes clés, à divers niveaux. Il y a le cas d'Olivier Pocot. Oui, alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors il a dit lui-même qu'en fait, il s'était bien entendu avec Bocor pour que Bocor ne touche plus du tout aux affaires publiques, qu'il lui a cédé certaines parts dans cette société. Donc, à l'en croire, M. Bocor, en tout cas, n'est en rien dans les affaires publiques au Bénin. C'est ce qu'il dit lui-même. Il n'a aucun poste officiel, il est là simplement comme ami. C'est ce qu'il a dit. Il était de passage à Paris la dernière fois. C'est ainsi qu'il s'est expliqué devant la diaspora. Donc, à l'en croire, non, il n'y a pas d'amis. Mais toujours est-il que quelques mois après son élection, les journaux de la place ont révélé une affaire concernant un de ses cousins, Jean-Claude Talon, eh bien, on lui a attribué un marché de gré à gré qui a été dénoncé par les journaux. Évidemment, le marché lui a été retiré. Donc, toujours est-il qu'il y a cette tentation au niveau du cercle premier de Patrice Talon de retrouver ces très, très, très proches qui sont sur certaines affaires, mais on ne peut pas l'affirmer tant qu'on n'a pas des preuves tangibles. Et justement, il y a une grosse polémique sur la multiplication de ces marchés de gré à gré. L'opposition, elle, dénonce une opacité quand le pouvoir légitime la pratique. Écoutez. Les marchés gré à gré sont encadrés par des lois. Ça veut dire que ce pays n'est plus géré, ce pays est gouverné. Et tout ce qui se fait aujourd'hui se fait à la base des textes de loi, à la base des lois votées à l'Assemblée et promulguées par le président de la République lui-même. Alors, ces marchés de gré à gré, ils se font dans les règles, oui ou non? Alors, au Bénin, il y a une commission nationale des marchés publics. Et on a vu que plusieurs fois, la loi a été amendée. Chaque président qui arrive, le président Nicéphore Soglo déjà, avait pris des ordonnances pour faire marcher cette commission, ce code des marchés publics, qui a été amendé après par le président Kérékou. Alors, au niveau du président Boniaï, à son arrivée aussi, on a amendé toujours cette loi. Et cette loi prévoit effectivement des cas de marché gré à gré. Dans un certain quota, le gouvernement, la puissance publique peut effectivement lier des contrats avec des administrations privées pour la fourniture de certains matériaux, pour la fourniture de certaines choses, pour le fonctionnement de l'administration publique. Et selon vous, ces quotas sont respectés? Alors ça, il va falloir faire des études approfondies pour savoir exactement si, dans la fourchette qui est prévue, la fourchette des montants, est-ce que le gouvernement a toujours respecté? On peut soupçonner que non, parce qu'on voit certains marchés, on voit certaines réalisations du gouvernement, mais on ne voit pas des traces de publication d'appels d'offres dans les journaux. On voit aussi que le gouvernement Talon a basé son mandat sur un programme, un PAG, qui a été évalué à près de 14 milliards d'euros et qu'il y a près de 3 milliards qui sont consacrés rien que pour les routes et pour les infrastructures de transport. On voit démarrer certains de ces grands projets, mais on se dit, mais à quel moment on a passé les appels d'offres? À quel moment il y a eu des attributions? Et quelles sont les sociétés
sociétés qui ont concouru à ces appels d'offres, tout cela devra être rendu clair. Je crois que le gouvernement Talon gagnerait mieux avec plus de transparence, même si c'est des marchés gré à gré, eh bien, de le faire publier, enfin, de faire en sorte que les médias puissent avoir accès à l'information et les publier pour que l'opinion publique, qui a quand même besoin de ces actes pour se faire une opinion juste de la gouvernance au Bénin, puisse être éclairée. Et je comprends très bien ces Béninois qui sont dans l'impasse, qui se demandent qu'est-ce qui se passe. On ne voit pas les marchés, on ne voit pas les appels d'offres, mais après on voit les réalisations. On peut se poser beaucoup de questions. Alors justement, les internautes ont beaucoup parlé de la lutte contre la corruption menée par le régime. Alors même si Landry Vodji de Cotonou, Bénin, estime qu'elle ne cible que ceux qui n'encensent pas le gouvernement, est-ce que Doussi Saïssi, seuls sont concernés les opposants? On peut bien le penser parce que, regardez, aujourd'hui, l'affaire qui est publique au Bénin, c'est l'affaire Atao, Nouveau, qui est un député qui, paraît-il, serait en cavale parce que, bon voilà, c'est un député qui a été, pris parce qu'il est soupçonné d'être un des grands barons du commerce illicite de médicaments au Bénin. Et c'est quelqu'un qui avait soutenu Talon et qui était dans la coalition qui l'ont porté au pouvoir avec, justement, Sébastien Diavon. Et vous savez tous les déboires de ce monsieur. Et il n'y a pas que lui, il y a que, par exemple, on prend quelqu'un comme Salé, par exemple, qui est un des grands affaires du pays, aussi qui est en difficulté financièrement. Alors, la plupart des hommes d'affaires sont en difficulté. C'est paradoxal. On peut tout de suite dire, ah, attention, il se passe quelque chose. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que parce que quand on croit le ministre des Finances, on voit qu'il y a un certain assainissement au niveau des finances publiques. Par exemple, au niveau des fonctionnaires, au niveau des régies financières, on voit très bien qu'on a apuré la liste des fonctionnaires. On voit très bien qu'on a pu débusquer des fonds qui étaient placés quelque part et qui ne servaient qu'à profiter à certains individus. Donc, on peut très bien dire que oui, on voit des actes judiciaires qui montrent que certains sont envoyés en prison ou bien des dossiers sont instruits sur le plan juridique. On peut dire que oui, ça ne concerne pas que les opposants, qu'il y a un certain assainissement qui est fait au niveau des finances publiques. Mais bon, comme une fois, je crois que la méthode du Talon sur le plan de la communication politique n'est pas très à approuver. Il y a des choses qui se font, mais qui se font dans le silence et qui laissent croire, qui laissent l'opinion publique pantois parce qu'on se dit, oui, qu'est-ce qu'il fait? On ne voit pas. Je pense notamment au syndicaliste Laurent Métognon qui va comparaître la semaine prochaine pour corruption et abus de pouvoir. Ses avocats dénoncent un acharnement politique. Est-ce que c'est fondé? Alors, pour parler d'acharnement politique, il faut dire que M. Métognon n'est pas un homme politique. Déjà, c'est un syndicaliste. Donc, je ne vois pas en quoi on peut parler d'acharnement politique. C'est un syndicaliste. Alors, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir contribué à des opérations douteuses au niveau d'une banque. C'est une figure aussi de la contestation sociale. Oui, une figure de la contestation sociale, ça c'est sûr. Et donc, pourquoi pas les autres syndicalistes pourquoi les autres syndicats n'ont pas été inquiétés? Donc, moi, je crois que dans ces affaires, il faut laisser la place à la justice. Il ne faut pas mélanger les affaires judiciaires avec la politique parce que c'est très facile, mais on a vu le cas aussi de M. Talon lorsqu'il a eu des problèmes avec le gouvernement Yaya Boni. Tout de suite, bon, on a parlé de politique. C'est courant au Bénin lorsque quelqu'un est inquiété. Même l'affaire Atao, on dit oui, c'est parce qu'il est opposant. Donc, je crois que la justice béninoise, on peut quand même lui faire confiance. Et c'est même cette justice qui a réhabilité Patrice Talon pour qu'il devienne président de la République. Je crois qu'il faut lui faire confiance et on va s'en tenir à ce que dira la justice sur l'affaire Métognon. Je vous propose de repasser dans le domaine économique. La méthode Talon, en tout cas, tranche avec celle de ses prédécesseurs. Oui. Vous êtes nombreux, comme Samuel Anago de Cotonou. Il a estimé que le Bénin aujourd'hui est dirigé comme une entreprise. L'opposition, elle, parle de privation sauvage. On écoute la réaction d'un opposant sur les conséquences de la méthode Talon. Affamer le peuple, renvoyer les jeunes au niveau de l'administration, supprimer les emplois, brader le patrimoine national, accélérer à la lutte de kamikaze la privatisation inhumaine et sauvage des entreprises publiques. C'est ça la méthode Talon au Bénin. Est-ce que Patrice Talon n'est pas simplement un président ultralibéral? Oui, il y a de la vérité dans ce qu'il a dit. Parce que je prenais par exemple la microéconomie. Alors, c'est la bonne dame qui va au bord de la voie pour nourrir sa famille. Si un matin on vient la déguerpir sans lui trouver une autre solution, alors vous voyez que ça part du marché, c'est-à-dire son fonds de commerce a été bouleversé et cette dame va se retrouver en difficulté. Donc, il y a un certain nombre de Béninois qui souffrent
du fait de ces déguerpissements sauvages, du fait aussi que l'économie entre le Bénin et le Nigeria ne marche plus pour autant parce que le Bénin se comporte comme un État entrepôt où des hommes d'affaires importent des biens de l'étranger et vont les réexporter vers le Nigeria. À un moment donné, le gouvernement du Nigeria a freiné cet élan, si bien qu'il y a une mévente au niveau du grand marché de Dantokba, et si bien que le panier de la ménagère s'amenuise. Donc, il y a une souffrance. Il y a une souffrance dans la population. Ça, c'est clair. Maintenant, au niveau des hommes d'affaires, c'est quand même paradoxal. On pensait que Patrice Talon, venant de ce milieu, il allait encourager un certain nombre de choses au niveau du climat des affaires. On voit que les rapports de Doing Business ne s'améliorent pas pour autant. Il y a une déception ? Il y a une déception à ce niveau, parce que quand vous voyez quelqu'un comme Talon, qui est l'un des plus grands patrons du Bénin, on se dit oui, le secteur économique sera privilégié. Il est vrai que des efforts ont été faits au niveau des lois pour permettre l'accélération des procédures, pour créer des entreprises, par exemple. Il est vrai que les procédures, par exemple, d'appuyement du passif de certaines entreprises ont été faites avec une accélération un peu douteuse, parce qu'il y a des personnes, on leur fait tout de suite une évaluation fiscale, un ajustement fiscal, on se pose des questions. Il y a des choses qui ont été faites. Mais de l'autre côté, on espérait plus parce que les plus gros hommes d'affaires du Bénin aujourd'hui sont en difficulté. Et ça, on ne sait pas quelle économie on peut construire dans un pays comme le Bénin sans le secteur privé. Il y a une grande déception. Je vous propose d'écouter ce qu'en disent les partisans de Patrice Talon sur ces réformes économiques. Les fonctionnaires sont payés, les réformes sont engagées et les réformes sur leur cours. Le pays est enchanté. Vous allez voir d'ici là, l'opposition aujourd'hui manque d'arguments. Ils n'ont plus rien à apporter. Ils ont déjà fait leur propre pendant 10 ans. Et nous avons récupéré ce pays. Alors, Homo Bénin de Cotonou, lui, salue l'assainissement des finances publiques du président Talon. Christine Lagarde, elle table sur une croissance du Bénin de 6% en 2018. C'est tout de même des chiffres encourageants, non? Oui, c'est encourageant dans la mesure, le Bénin, je crois que cette année, la prévision c'était de 5,4% de croissance et que l'année dernière, elle était de 4%. 2 ans avant, c'était même descendu jusqu'à 2%. Donc, on peut dire oui. Et si l'année prochaine, on prévoit 6%, oui, il y a une progression qui peut encourager, qui peut amener des gens comme Lagarde à dire oui, voilà, on est sur la bonne voie. Mais ça, c'est d'un point de vue macroéconomique. Je l'ai dit tout à l'heure, le coton, voilà, on a battu des records. Au niveau de la douane, il est vrai, avec la santé des trafics entre le Bénin et le Nigeria, la douane connaît des problèmes, mais les douaniers eux-mêmes annoncent quand même qu'il y a une amélioration, un assainissement dans le secteur des recettes douanières. Donc, tout ça, d'un point de vue macroéconomique, oui. Mais, comme je le disais, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas de la politique. Si les opposants dénoncent certaines choses, il est vrai. Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Sa plus grande réforme, c'était la révision constitutionnelle. Et depuis le 4 avril, depuis que cette réforme a été abandonnée, on se dit sur quel pied il danse. Il fait plus de la politique que de l'économie. Il avait fait passer une première année qui était quand même assez clean parce que il avait une méthode de gestion qui privilégiait les résultats. Il n'avait pas une communication politique aussi ostentatoire que le régime défunt. Donc aujourd'hui, on se dit, mais où est-ce qu'il se situe? Fait-il de la politique comme lui-même l'a annoncé? Sur sa politique, justement, certains internautes pointent du doigt la confiscation des libertés, comme Borisio Senigno de Cotonou. Il cite la suppression des droits d'organisation d'associations des étudiants, le brouillage des stations radio. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une régression des libertés publiques au Bénin sous Patrice Talon? Alors, je crois que le baromètre à ce niveau, c'est quand même la liberté de la presse, sans laquelle il n'y a aucune démocratie. Et vous savez qu'au niveau des classements de Reporters sans frontières, le Bénin, à un moment donné, a été 23e sur le plan mondial, simplement le premier pays en Afrique. Et que sur le régime Yahya Boni, on y allait jusqu'à occuper la 84e place mondiale, donc une régression énorme. Alors, depuis 2 ans, on a stationné, on est à la 78e place et la première évaluation qui a été faite sur le régime de Patrice Talon n'a pas fait bouger les lignes. On est resté à la 78e place. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu 4 médias qui ont été brutalement fermés et qui étaient des médias proches de l'homme d'affaires Sébastien Diavon, par exemple. Et cette année, on a constaté, comme l'a dit l'auditeur, que oui, effectivement, oui, on a vu une radio publique qui émettait depuis des années ces fréquences brouillées, tant que la haute autorité ne puisse rien faire. C'est de l'impuissance ou bien c'est une mauvaise volonté. Et au niveau des opposants, l'accès des opposants aux médias publics,
Yaya Boni a été champion, toute catégorie, dans la fermeture des médias aux opposants. Donc on pensait que oui, il y aurait une ouverture tout de suite avec Yaya Boni. C'est pour ça qu'on l'a élu. Mais qu'est-ce qu'on a constaté au début? On en semblait avoir une ouverture. Mais on a vu des opposants, enfin, dans l'affaire Liali Soglo par exemple, on a vu quelqu'un qui était proche de Liali Soglo être invité à un débat et tout de suite après on lui a dit non, lui on ne veut pas de lui parce qu'il est proche de Liali Soglo. Donc ces gens de récrimination, les Béninois pensaient que oui, c'était révolu, mais non. C'est encore là et c'est une déception aussi. Une grande déception. Merci beaucoup Douci Saïssi pour votre décryptage. Merci.